Et yo tout le monde, c'est Xly, donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir sûrement au titre et à la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour tester 3 claviers totalement différents, de différents prix sur Fortnite. Donc du coup les gars, comment on va faire pour tester ces 3 claviers? Donc du coup ce que je vous propose de faire, c'est que je pense qu'on va faire un espèce de test de réactivité du clavier pour savoir quel clavier est le plus réactif. Ensuite, ce qu'on fera les gars, c'est qu'on ira sûrement en solo build sur Fortnite pour également savoir si le clavier est réactif ou pas en jeu directement. Ce que je ferai après les gars, c'est que à la fin de chaque présentation de clavier, je donnerai une note sur 10 avec mon avis, est-ce que c'est bien de commencer avec ce clavier ou non. En sachant que du coup, que vous verrez, il y aura différents prix sur les claviers, donc il y aura des claviers bas de gamme, milieu de gamme et vraiment haut de gamme. Et donc du coup les frères, je vous mets directement la présentation du premier clavier. Donc du coup les gars, voilà le premier clavier. Donc du coup là j'ai mis un petit angle dans le cam, tout simplement. Donc du coup là les gars, pour vous présenter un peu, c'est un clavier, donc c'est mon tout premier clavier. Donc j'ai commencé Fortnite avec ce clavier les gars. Donc vous pouvez voir que les keycaps sont différents parce que je les ai tout simplement modifiés pour les mettre sur le prochain clavier qu'on verra juste après, donc le clavier milieu de gamme. Donc du coup les gars, ce clavier, c'est un clavier Action, que j'avais acheté à Action. J'ai dû l'acheter environ 20 € il me semble. Et franchement les gars, ce clavier, il m'a fait quand même une bonne partie de mon aventure sur Fortnite. Il a dû faire à peu près 1 an ou 2 ans, donc en fait le temps... Enfin il m'a fait à peu près... du temps que j'étais passé manette à clavier souris. Donc franchement les gars, il était vraiment pas mal et c'est un clavier vraiment que je vous conseille si vous venez de commencer Fortnite ou même si vous commencez à jouer sur clavier souris. Pour vous le présenter un peu, c'est un clavier mécanique switch bleu. Donc regardez, je vais essayer de vous enlever un switch pour voir si ça veut bien s'enlever. Hop là. Donc là les gars, je sais pas si ça se voit très bien en sachant que du coup qu'il y a la couleur. Attendez, je vais essayer de vous enlever la couleur. Voilà. Donc là les gars, voilà, je sais pas si ça se voit très bien à la cam, mais du coup c'est un switch bleu. Donc pour ceux qui savent pas les gars, je vous mettrai à l'écran de toute façon les différents switches d'un clavier mécanique qui existent. Mais pour ceux qui savent pas, il me semble que les bleus c'est les switches qui font le plus de bruit. Et c'est vrai que bah, si vous voulez, à l'époque j'avais pas un super bon micro. Et donc du coup il y avait pas mal de gens que genre ça saoulait parce qu'il faisait trop de bruit mon clavier. Donc c'était un peu chiant. De toute façon, je pense que vous allez l'entendre tout à l'heure quand on fera le solo build. Ensuite, les gars, c'est un clavier du coup RGB, donc vous pouvez changer les couleurs. Pour changer les couleurs, très simple, vous appuyez sur la touche FN et vous appuyez sur la touche INS juste là. Et après, du coup, vous avez différents modes de couleurs. Donc là, quand j'appuie, ça s'allume. Là, ça défile les couleurs comme ça. Il n'y a pas trop de modes, hein, les gars. Hein. C'est un clavier, les gars, il m'a coûté 20 €, donc c'est pas énorme. Il y a également celui-là. Et celui-là aussi. Et moi je mettais souvent... Bah celui-là les gars c'est full statique. Et moi je mettais souvent celui-là là. Je mettais souvent les gars... Je mettais souvent celui-là moi. Genre je sais pas, je trouvais que ça faisait trop stylé et tout. Donc je mettais tout le temps celui-là. Et écoutez moi les gars, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille directement sur un site pour tester la réactivité du clavier. Ok, donc du coup les frères, nous voilà sur le PC. Donc du coup je vous ai mis la webcam et la handcam, comme ça vous voyez un peu tout comment ça se passe. Donc du coup les gars, j'ai trouvé un site cpscheck.com. Donc là du coup ça va tester la réactivité du clavier et donc du coup aussi la vitesse du clavier. Le but est très simple les gars, il va falloir tout simplement spammer la touche espace le plus rapidement possible en 10 secondes. Donc du coup je vais essayer de faire à peu près la même vitesse pour tous les claviers, histoire d'avoir réellement la réactivité du clavier. Donc du coup les gars on est directement parti. Ok, donc du coup les gars, on a fait 79 coups en 10 secondes. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Donc du coup ta vitesse 7.90 10 coups par seconde. Donc c'est vraiment pas mal les gars. Franchement, il est vraiment pas dégueu le clavier. Et les gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la présentation du clavier, franchement, si vous voulez un clavier pour commencer à jouer clavier souris ou même pour commencer à jouer à Fortnite ou quoi, je vous le conseille vraiment les frères. Il y aura peut-être le lien en description si je vous retrouve bien évidemment le lien.
Il sera en description, comme tous les claviers que je vais présenter dans cette vidéo. Donc du coup, moi les frères, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur Fortnite, histoire de tester le clavier en solo build. Donc du coup les gars, nous voici sur Fortnite, sur une map solo build. Donc j'ai mis la map 1v1 Rider pour ceux qui reconnaissent les frères. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement tester un solo build et vous dire à peu près le ressenti que j'ai, en sachant que les gars, ça va être un peu bizarre je pense, parce que moi j'ai l'habitude de jouer avec un clavier haut de gamme que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Donc écoutez les gars, on est directement parti. On va tester ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Ouais, ok, c'est pas du tout. En fait les gars, ça fait trop bizarre. Ok, donc en fait les gars, le ressenti que j'ai avec le clavier, c'est qu'en fait si vous voulez, moi j'ai l'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, de jouer avec un clavier haut de gamme. Et en fait du coup les gars, la réactivité c'est pas du tout la même. Et je pense que c'est fait par rapport au Switch aussi. En fait si vous voulez les gars, le temps d'activation il est ultra lent sur le clavier. Donc en fait si vous voulez, je suis obligé de vraiment spam la touche pour qu'elle s'active. Donc du coup pour edit forcément, je suis un peu plus lent et je rate plus l'edit, ce qui est normal les gars. Mais bon, franchement, les gars, pour la note globale du clavier, je mettrais un bon 7 sur 10 parce que quand même, ce clavier, il fait vraiment le taf pour ceux qui viennent de commencer clavier souris. Et surtout sur Fortnite, je le trouve quand même très réactif pour son prix. Donc du coup les gars, je mets un bon 7 sur 10 pour ce clavier. Donc du coup les gars, nous voici avec le second clavier. Donc c'est un clavier milieu de gamme. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitch et sur YouTube même, parce que c'est vrai que sur YouTube après on l'a pas trop vu, mais surtout sur Twitch les gars, je pense que vous l'avez pas mal vu ce clavier. Donc c'est un clavier 60% les gars qui m'a coûté 60 € il me semble. Donc c'est de la marque EpoMaker, c'est un EpoMaker Skylong. Donc du coup les switches les gars, comme vous avez pu voir, je l'ai modifié. Donc je l'ai modifié avec l'ancien clavier qu'on a vu juste avant. Donc c'est un clavier quand même qui m'a fait un an et demi. Donc je l'ai changé il y a pas très longtemps. Mais franchement les gars, il a vraiment fait le taf. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un clavier 60% aussi, en fait c'est un petit clavier comme ça, où sur les côtés vous n'avez pas le pavé tactile, vous n'avez pas la flèche, etc. Et vous n'avez pas non plus le F1, F2, F3, etc. Après, bien évidemment les gars, on a tous besoin du F1, F2, etc. Donc ce qu'ils ont fait, EpoMaker, et même sur d'autres claviers 60% je pense, c'est qu'ils ont rajouté des raccourcis. Donc par exemple, si je veux appuyer sur F1, F2 ou F3, j'appuie sur FN1, FN2 pour F2, FN3 pour F3, FN4 pour F4, et ainsi de suite les gars. C'est un clavier RGB rétro-éclairable, donc du coup il y a plusieurs modes de couleurs. Là je peux pas trop vous les montrer parce que surtout avec le logiciel les frères que les couleurs elles changent. Parce que oui, il y a un logiciel comparé au clavier qu'on a vu précédemment. Donc franchement les gars, ce clavier je l'aime vraiment bien. Franchement les gars, j'ai rien à dire par rapport à ce clavier. Si vous commencez à être bon à Fortnite et vous voulez un clavier vraiment réactif, je vous le conseille les frères. En sachant que les switches les gars, comme vous pouvez le voir, du coup c'est des switches rouges Gatrod. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça vaut, à peu près les switches rouges, c'est à peu près les switches les plus réactifs qu'on peut retrouver sur le clavier. Et c'est également aussi les switches qui font le moins de bruit, même si vous verrez bien évidemment que il fait quand même du bruit les gars. Il fait quand même pas mal de bruit. Donc du coup les frères, on va directement aller tester ce clavier sur le site CPS Checker. Donc du coup les gars, nous voilà sur CPS Checker. Donc du coup, on va essayer d'appuyer le plus de fois sur la touche espace. Donc du coup les gars, on est directement parti. Ah, je troll un peu là. Ouais les gars, en fait on a fait exactement la même chose. On a fait exactement la même chose sauf que j'ai troll un peu. Et franchement les gars, le clavier, vous le verrez je pense sur mon solo build, ça se verra un peu plus, est beaucoup plus réactif que l'ancien.
C'est pas je pense pas que ce soit une question de réactivité les gars, mais c'est surtout une question d'activation. Donc du coup les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on se rende directement en solo build sur Fortnite pour tester le clavier. Donc du coup les gars, encore une fois, on se retrouve sur la map 1v1 de Ryder pour faire un petit solo build. Donc ouais, voilà, comme je vous l'ai dit les gars, beaucoup plus réactif que l'autre. En fait, si vous voulez, les touches d'activation, ça me perturbe moins que l'autre. En sachant que du coup aussi, ça fait quand même longtemps que j'avais pas joué avec l'autre. Même celui-là, en fait, hein, ça me fait bizarre, les gars. Hein. Parce que vous verrez, l'autre clavier, les frères, est 2 fois plus réactif, genre. Ouais, non, les gars, c'est trop bizarre. Bon, du coup les gars, après avoir fait un peu de solo build, franchement ce clavier les gars est toujours autant réactif, hein, c'est une dinguerie. Même si je passe du haut de gamme au milieu de gamme en tant que clavier, on voit quand même une différence les gars, on voit quand même une différence, mais il est vraiment réactif. Franchement les gars, ce clavier je vous le conseille énormément. Je vais mettre la note de 8 sur 10 parce que vraiment ce clavier les gars, incroyable. Et donc du coup les gars, on est tout de suite parti pour le clavier le plus cher et donc le plus réactif. Et donc du coup les gars, pour le clavier haut de gamme, donc le tout dernier clavier, je vous présente le Apex Pro TKL. Donc voilà les gars, c'est le clavier je pense le plus réactif au monde et le plus cher au monde. Enfin le plus cher au monde, ça m'étonnerait, peut-être pas quand même, mais le plus réactif au monde en tout cas les gars, c'est prouvé. Je vous expliquerai après pourquoi c'est le plus réactif. Donc du coup les gars, c'est un clavier TKL, donc clavier Tekken. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un clavier TKL ou Tekken, c'est un clavier les gars où on a uniquement les flèches directionnelles et les petits panneaux de commande juste ici, et il n'y a pas le pavé numérique. Donc pour vous présenter le clavier à peu près les gars, c'est un clavier basique en fait, hein. Clavier basique, il coûte à peu près 200 €. Voilà. Vous avez un écran OLED les frères, particularité du TKL, du Apex Pro TKL, vous avez un écran OLED. Donc du coup là les gars, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi en l'occurrence, je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai mis mon pseudo. Voilà, donc ça c'est réglable avec le logiciel SteelSeries. Bien évidemment les frères, le lien du clavier sera en description. Et donc du coup les gars, petite particularité, c'est pas les switches comme on a l'habitude de voir, les switches bleus, les switches marrons, les switches rouges, etc. Là les gars, c'est les switches SteelSeries. Donc attendez, je vais essayer de vous en décrocher un. Hop là. Donc là vous voyez pas très bien les gars, mais en fait c'est des switches tout blancs. Vraiment genre c'est des switches blancs les gars. Et c'est des switches de SteelSeries. Donc pourquoi SteelSeries ont décidé de faire ça? Tout simplement car les gars, avec le logiciel, on peut régler l'activation de la touche, les activations des touches. Donc moi je peux pas trop vous montrer là en l'occurrence, mais par exemple sur le logiciel on peut mettre l'activation à 0,1 ou alors maximum je crois c'est 1,4. Et du coup les gars, bah, je pense que vous en doutez bien, plus l'activation est faible, plus le clavier est réactif. Donc du coup moi après, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai réglé sur 0,4. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal 0,4 pour avoir testé un peu toutes les réactivités. Donc voilà, aussi les gars, petite particularité encore une fois, sur SteelSeries, donc sur le logiciel, vous pouvez enregistrer des profils. Et donc les gars, en fait, juste en appuyant sur le bouton SteelSeries, la touche SteelSeries qui est juste là, et le bouton P juste au-dessus, vous voyez, ça change les profils. Donc là, config numéro 2, donc c'est le profil 2. Config 3, donc le profil 3. Et config 4, donc le profil 4. Et ainsi de suite. Donc là, les gars, vous pouvez enregistrer des préférences en fait. Donc là, c'est mon profil oui. Il s'appelle oui, mon profil. J'appuie dessus et il s'applique. Pareil, les gars, pour les modes de couleurs, tout se fait via SteelSeries. Vous avez un grand choix de couleurs. Vous avez un grand choix de couleurs. Je pense que heureusement les gars, vu le prix du clavier. Écoutez, moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve sur CPS Check pour tester du coup la réactivité du clavier. Donc du coup les frères, nous voici pour la dernière fois sur CPS Check. Donc du coup les gars, pareil, on va appuyer le plus de fois possible sur espace en 10 secondes. Donc du coup les gars, c'est tout de suite parti. J'ai un peu ralenti là.
Ouais, voilà les gars, on a fait 82, donc on a battu le record de tous les claviers. En sachant du coup que j'ai pas mal ralenti. Donc du coup 82 coups en 10 secondes, je pense que c'est vraiment pas mal les frères. Donc du coup les gars, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille tester directement la réactivité de ce clavier en solo build. Donc du coup les gars, nous voici sur la map 1v1 de Rider. Du coup je vais tout de suite faire un solo build avec l'Apex Pro DKL. On va voir ce que ça donne. Donc du coup les gars, après avoir solo build avec ce clavier, franchement, il y a une très grosse différence les gars au niveau réactivité. Franchement, j'ai joué avec les deux claviers précédents et c'est pas du tout la même chose au niveau de la réactivité. Donc pour l'Apex Pro TKL, je mettrai la note de 10 sur 10 les gars. Franchement, je recommande fortement ce clavier. C'est un très bon investissement les gars, surtout si vous avez 200 € à mettre sur un clavier. Donc écoutez les gars, nous on se retrouve directement pour l'outro de la vidéo. Et donc du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo les frères. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Vous m'aidez énormément les gars, puis même pour le référencement ça m'aide de fou. Vous êtes des putains de monstres les frères. N'hésitez pas à vous abonner et à liker également cette vidéo. Moi je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo les frères. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. C'était Zixli, ciao les gars.